le début de son pontificat, le pape François a utilisé l'image de l'hôpital de campagne pour donner à réfléchir sur une église qu'il souhaite plus accueillante et prônant un message de miséricorde. Car il est vrai que parfois, même pour les fidèles, l'église semble figée dans des règlements sans rapport avec les réalités de la vie. C'est la question notamment pour les divorcés remariés qui ont été jusqu'à très récemment strictement exclus des sacrements de communion, de réconciliation, de l'onction des malades ou interdits de participation à certains services de la vie paroissiale. Si la justification est sans doute très cohérente sur le plan théologique, c'est dans une perception plus globale que cela choque et semble même incohérent. Un assassin, un violeur d'enfants pourrait donc communier, mais pas quelqu'un qui a vécu douloureusement l'échec de son mariage et qui reconstruit une histoire d'amour. Où est l'Église dans cette histoire? Où est la relation au Christ dans la souffrance endurée et dans cet amour qu'il vit? Depuis les conclusions du synode sur la famille en 2016, les communautés ecclésiales sont invitées à trouver un accompagnement pour permettre d'écouter ces personnes au cas par cas et même d'envisager leur retour au sacrement. Mais cela est lent, semble souvent expérimental et surtout non généralisé. Pousser la porte d'une église ressemble encore pour eux à une partie de roulette russe. Bref, ça questionne, l'église et les divorcés remariés, peut-on sortir de l'impasse ? Et voilà une question importante et trop douloureuse pour trop de catholiques aujourd'hui et qui parle aussi de la vocation de notre Église. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous, Père Guy Delachaux. Voilà, bienvenue aussi. Voilà, on est tous les deux les bienvenus. Voilà. Vous êtes prêtre du diocèse d'Évry depuis 25 ans. Vous accompagnez ces personnes séparées, divorcées et remariées au sein d'un réseau, le réseau Se Dire. On va en parler ce matin. Vous avez également écrit ce livre très intéressant, Nouvelle union après un divorce à la lumière du pape François. Précision importante car les choses semblent avancer depuis quelques années sur cette question douloureuse et difficile. Alors on l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Paillet, beaucoup de souffrance quand même sur ces questions de personnes séparées, divorcées et parfois dans une nouvelle union de vie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi avez-vous consacré une partie de votre vocation, 25 ans de vie de prêtre, à ces personnes en souffrance? Alors 25 ans de vie de prêtre où je ne faisais pas que ça. Mais vous êtes très engagé quand même. J'étais très engagé, oui, tout à fait. Ça m'est tombé dessus avec un groupe de jeunes adultes qui voulaient discuter des divorces et qui ont trouvé la position de l'Église complètement anachronique, et qui ont fini par mettre une exposition « Question à notre Église sur le divorce » dans mon Église. Et cette exposition a fait venir des personnes divorcées. J'étais curé d'une église à Paris. A fait venir des personnes divorcées qui sont venues me voir et qui m'ont dit « on voudrait vous rencontrer ». Alors il y en a 2, 3, bon, très bien. Je leur ai dit « on va se voir ensemble ». Et puis un mois après, ils étaient 30. Et ça ne m'a plus quitté. Vous vous êtes rendu compte de quoi, du coup, à partir du moment où vous avez rencontré ces personnes? Alors quand j'ai rencontré ces personnes, j'ai rencontré ensemble. Et ce qui m'a sauvé, c'est que je ne savais pas quoi leur dire. Voilà, c'est ça qui m'a sauvé. Donc, je les ai écoutés. Et alors, ils racontaient chacun leur histoire, etc. Et j'étais complètement médusé. Parce que pour moi, le divorce, c'était un problème théologique. Et voilà que tout d'un coup, le divorce devient des personnes. Et des personnes qui vivent une souffrance étonnante que je ne soupçonnais pas. Donc, vous vous êtes rendu compte de ce décalage entre la solution, entre guillemets, théologique au problème du divorce et à la vie de ces personnes? Ce décalage était en moi. Mais c'est aussi le décalage de l'Église. C'est le décalage qui est en moi, qui était prêtre de l'Église. C'est aussi éventuellement ce décalage, oui, de l'Église. Mais il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'on vient d'une période où quand on était divorcé et divorcière mariée, on était traité d'infâme et on était excommunié. Donc on vient de là et aujourd'hui, heureusement, les choses ont un peu avancé. Depuis le pape François, entre autres. Oh oui, mais bien avant. Bien avant, bien sûr. Avec le pape Jean-Paul II aussi, ça a avancé déjà un petit peu. Et puis surtout, ce qui a fait avancer les choses, ce sont les divorcés.
Alors, je vous propose d'aller rencontrer justement les divorcés, ces catholiques qui bien souvent se sentent exclus de l'Église. Et pour les soutenir, les équipes Notre-Dame ont créé il y a 10 ans les groupes Reliance qui proposent aux divorcés remariés de les accompagner. Comment voient-ils leur place dans l'Église? On regarde tout de suite ce reportage avec des témoignages très instructifs et parfois bouleversants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous as réunis, tu nous offres ce soir une tribune pour témoigner. Aide-nous à en profiter. Amen. Moi, j'ai l'impression que les divorcés en nouvelle union, je dirais pas ils s'auto-excluent, mais ils se tiennent quand même un peu à l'écart. Ils se disent bon, voilà. Tant que je restais toute seule avec mes 2 filles dans mon coin, j'avais droit à tout. Et le jour où en fait, je décide de revivre avec quelqu'un, eh ben non. Comme c'était une toute petite paroisse que tous sait, donc il y a la peur du scandale. J'ai entendu des témoignages de couples qui m'ont extrêmement choquée en fait. Parce que leur vie de couple s'effondrait, les enfants s'effondraient et ils avaient même plus leur pilier de foi. Parce qu'on leur fermait les portes à travers la communion, à travers la confession. Et moi, je trouve ça vraiment terrible, ça. J'ai travaillé la rédaction de mon mémoire en demande d'annulation et j'ai interrompu le processus. L'Église et ses règles me sont apparues de très loin secondaires à ce que je souhaitais transmettre comme message à mes enfants. Et certainement pas qu'il y aurait eu une dissolution du lien qui leur avait donné naissance. Il faut absolument qu'on pense aux enfants, à nos enfants et aux enfants des autres qui sont dans les plus blackboulés, les plus meurtris de ces situations-là. Avant, à Maurice-Laetitia, on était enfermés dans une discipline qui était soit vous renoncez au sacrement, soit vous vivez en frères et sœurs. Vous renoncez soit à votre sexualité, soit au sacrement. Et c'est un choix qui est impossible. C'est une mutilation affective ou une mutilation spirituelle. Et avec Maurice-Laetitia, le pape sort du permis défendu et nous dit, discernez, le retour au sacrement est possible. J'étais quelqu'un avant mon mariage, j'étais quelqu'un après mon divorce et j'étais la même personne après mon second mariage. Donc j'ai jamais demandé l'avis de personne et j'ai continué à aller à la messe et j'ai continué à communier. Jésus accepte aujourd'hui toutes les personnes dont nous, dont les divorcés en nouvelle union, comme d'autres personnes qui sont aujourd'hui loin de tout ça. En tout cas, loin du stéréotype et de l'image parfaite. Pourquoi les divorcés en nouvelle union, il y en a plein qui s'en vont, qui quittent l'Église, parce qu'il y a cette image-là. Donc, le changement, ça prend du temps. Mais je trouve qu'en fait, il y a urgence. Moi, Jésus, il a été avec moi pour ma séparation. En moi, c'était mon guide. Si je perds en plus mon guide, c'est double peine. Voilà, Père, pour ces témoignages qui disent beaucoup j'ai envie de dire, de la vérité, en tout cas de la réalité qui est vécue aujourd'hui par beaucoup de catholiques. C'est ce que dit cette femme, c'est une double peine. Non seulement il y a la douleur, la souffrance de la séparation, mais en plus, on n'a plus le droit de recevoir les sacrements. Alors, l'Église dont je suis, vient avec son explication. Le terrible, c'est qu'on répète toujours cette explication. Donnez-nous cette explication. Et qu'elle n'est jamais comprise. Donnez-la. Voilà. Cette explication, c'est simple, c'est vous êtes unis par un sacrement. Un sacrement, c'est un signe qui dit votre participation à l'alliance et le fait que dans cette alliance, vous allez être partie prenante de l'alliance que le Christ veut sceller dans l'histoire humaine. Si vous rompez cette alliance, c'est le divorce. Mais si vous posez un acte visible pour dire que vous niez cette alliance que vous aviez scellée, alors là, eh bien, vous ne pouvez plus participer aux actes de l'alliance, que sont les sacrements. D'accord, il y a cette logique-là, mais concrètement, dans la vie, ça veut dire qu'on ne peut plus réaimer ou s'engager à nouveau ? Voilà, c'est en effet,
je crois qu'il y a une distorsion entre le fait de ces personnes qui, en fin de compte, veulent rester chrétiennes, et puis de ces personnes qui, en même temps, ne peuvent plus vivre les signes qui leur permettent de rester chrétiennes. C'est un peu absurde quand même. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes? Alors, moi, ce que je leur dis à ces personnes, c'est que Dieu, lui, ne les rejette pas. Dieu ne les rejette pas et que il faut qu'ils restent au cœur de l'Église pour dire « nous sommes chrétiens ». Et nous vivons cela, mais nous sommes chrétiens. Hein. Et je pense pas des chrétiens au rabais pour autant. Pardon? Pas des chrétiens au rabais pour autant. Ils sont considérés comme au rabais. Oui. Hein, mais eux, ils vivent cette réalité-là, hein, qu'ils sont chrétiens. Et c'est dans la mesure où ils veulent le vivre que petit à petit, ils vont faire évoluer l'Église. Ils vont convertir l'Église. Hein. Je crois que c'est ça qui très est intéressant. derrière. L'Église est à convertir. Hein. Comme moi, personnellement, ces personnes-là m'ont converti. Hein. Ces personnes-là m'ont appris à relire l'Évangile autrement. Hein. Ces personnes-là m'ont appris à ne pas accepter de poser des actes, de dire des paroles qui sont en contradiction avec l'Évangile du Christ. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Elles m'ont appris cela. Nous nous comportons facilement comme des contrôleurs de la grâce. Regardez. Et non comme des facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une douane. Elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. C'est ce que vous disiez, c'est évidemment ce que nous dit Jésus et ce que disent les évangiles. Voilà ce que dit en tout cas le pape François dans cette exhortation apostolique Amoris Laetitia, qui est citée par l'un des témoins dans le reportage. Et le pape François dit aussi une autre phrase qui est très importante et qui complète celle-là. Hein. Il n'y a pas les familles réussies et puis les familles bancales. Il n'y a que des gens qui sont en chemin et l'essentiel, c'est que ce chemin, pour chacun, soit un chemin de croissance. Voilà. Je crois que c'est ça que j'ai essayé de vivre et que j'ai essayé de faire. C'est que le chemin de ces personnes devienne un chemin de croissance. C'est-à-dire que ces personnes puissent grandir dans cette réalité-là qu'ils sont en train de vivre, hein, et à travers laquelle ils ont à essayer de discerner, au fond, mais à quoi Dieu m'appelle aujourd'hui? À quoi m'appelle-t-il? Hein? Et c'est à ce discernement que le pape François les appelle. Donc ce qui veut dire qu'un jour, elles pourront peut-être se remarier sans que ça pose de problème? Ce qui veut dire que... personnellement, je ne suis pas... Je ne vois pas l'avenir, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand on vit avec elles un temps de prière à l'occasion de leur nouvelle union, eh bien, il y a là signifié cette présence de Dieu à leur côté, hein, et qui les exhorte à continuer à vivre et à vivre de cet amour de Dieu, hein, dans leur vie de tous les jours. La situation a évolué aussi en France selon les paroisses, selon les communautés religieuses. La situation est très différente, qu'on soit dans une paroisse ou dans une autre. La révolution que le pape François voudrait voir vivre dans l'Église, hein, est une révolution extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit « la loi n'est pas faite pour condamner. La loi, elle est faite pour indiquer un chemin. Et pour indiquer un chemin qui permette à la personne de percevoir et de discerner quel est l'appel de Dieu dans sa vie. Hein. Et si on fait de la loi une norme intangible, alors elle n'est plus un chemin, elle est une condamnation. Voilà. Et je crois qu'il nous invite à vivre cette révolution intérieure. C'est que ce qui est premier, hein, c'est qu'il y a Dieu qui nous aime d'un amour passionnel, passionné, hein, qui a une compassion, hein, extraordinaire, et que ce Dieu qui nous aime de façon passionnée nous invite nous-mêmes à être habités par cet amour. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et ces situations appellent l'Église aussi à peut-être sa première vocation d'accueil, d'amour. Voilà, tout le monde est invité à la table du Seigneur. C'est ce que j'espère l'Église essaye de faire partout.
mais on essaye de le faire avec nos limites, nos fragilités. Il y en a, je pense, qui ont peur, s'ils cèdent devant les personnes divorcées et remariées, s'ils leur donnent Ils ont peur de quoi? Ils ont peur qu'on brade l'essentiel. Ouais, c'est ça. Qu'on brade l'indissolubilité du mariage, qu'on brade cet appel de Dieu à faire que l'union entre l'homme et la femme devienne quelque chose d'essentiel dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple, et devienne quelque chose d'essentiel, et même une pierre pour le salut du monde. Hein. Voilà. Je crois que c'est... Et je pense qu'il y en a qui ont peur qu'on brade tout ça. Et d'une certaine façon, je les comprends. Personnellement, c'est en suivant ces personnes que j'ai osé. Hein. Mais en même temps, je dis bien osé. Hein. Parce qu'au fond de moi-même, il y avait aussi ce décalage. Oui, ce décalage. Voilà, c'est... Oui. Je vous propose, Guy, maintenant de partir à Bron, dans le Rhône, à la rencontre d'un couple marié. L'un et l'autre n'ont jamais divorcé. Et pourtant, ils se sentent concernés par la situation de ces catholiques dont on parle depuis le début de l'émission. Divorcés et engagés dans une nouvelle union. Ils ont cofondé l'association Se Dire à Lyon. Vous les connaissez. Ils accompagnent ces couples vers un retour au sacrement. On regarde leur témoignage. C'est bouleversant également. Je m'appelle Nathalie Mignona. Avec Christian, mon mari, nous accompagnons depuis plus de 20 ans les personnes divorcées vivant en nouvelle union. Et nous sommes membres fondateurs de l'association privée de fidèles Se Dire Lyon, qui est en charge de l'accompagnement des temps de prière à l'occasion d'un remariage civil, ou maintenant pour un cheminement vers les sacrements, c'est ce qu'on appelle les cheminements Bartimée. Nous avons mis en place un processus qui peut être vécu dans les paroisses, puisque c'est les paroisses qui intègrent et c'est elles qui sont les premières à accueillir les personnes. Alors le processus d'intégration pour les personnes divorcées remariées, il suit finalement l'évangile de Bartimée. Comme Bartimée, ces personnes ont été rejetées par la foule. Pour que les personnes accompagnées soient bien intégrées dans la paroisse, nous formons les accompagnateurs de façon à être sûr que la communauté paroissiale soit réellement accueillante. Les personnes divorcées remariées, si elles savent qu'elles vont être accueillies, elles vont venir, bien sûr. Il y a des personnes qui reviennent au sacrement de leur propre chef. Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça change de faire un accompagnement spécifique? C'est une démarche qui se termine par une cérémonie publique. Donc, devant toute la paroisse sait, que cette personne ou ce couple est divorcé, remarié, et qu'il retourne au sacrement. Cet accompagnement des couples, il remonte à il y a très 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 longtemps. C'est quand on s'est préparé au mariage, on est tombé sur un couple absolument génial, et on s'est dit, quand on sera grand, on fera pareil. Et alors, on est peut-être grand maintenant. Quand je vois des divorcés et remariés retourner au sacrement, nous avons la preuve qu'ils ont retrouvé la confiance qui avait été mise à mal pendant les années qui ont suivi la rupture. Et donc cette confiance, pour nous, ça nous fait grandir, ça nous donne énormément de joie. Nous sommes scandalisés de voir que certains restent figés dans des disciplines obsolètes qui excluent les personnes et leur font du mal. C'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile, nous disent-ils. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Ils sont concernés par ces questions-là, alors qu'ils ne vivent pas cette situation. Oui, mais parce qu'ils ont rencontré des personnes vivant cette situation. Et que ces personnes vivant cette situation leur ont petit à petit, les ont petit à petit façonnés intérieurement pour se convertir eux-mêmes. Moi, je me souviens d'un couple sur la dernière paroisse où j'ai été, qui m'a demandé de fêter ses 25 ans de mariage. Alors je leur ai dit oui, pourquoi pas, au cours d'une messe dominicale. Oui, très bien. Alors je vais chez eux pour préparer, et je leur dis, mais je voudrais vous poser une question, pourquoi vous ne communiez pas? Et ils m'ont répondu, mais parce que Jean-Luc est divorcé.
Et donc on est mariés, mais on ne peut pas communier. Et ça fait 25 ans qu'on est comme ça. Waouh. Je leur ai dit, écoutez, avant de savoir si vous allez participer à la messe, je vais vous donner les 6 critères que Monseigneur Thomas et que le pape François ensuite a repris pour essayer de voir sur quel chemin vous êtes et pour essayer de discerner à quoi Dieu vous appelle et est-ce qu'il vous appelle à vous approcher à nouveau de l'Eucharistie. Alors je leur ai donné ça, on s'est revus, ils m'ont dit, ces 6 critères, on les vit. J'ai dit, alors, tirez-en les conclusions. Oui, on veut bien à nouveau nous approcher de la communion. Et le jour de leurs 25 ans de mariage, ils ont été à la messe, donc à la messe dominicale. On a fait un petit quelque chose autour d'eux. Et à la fin, j'ai pris la parole. Et j'ai dit, écoutez, vous avez vu, Virginie et Jean-Luc ont communié. S'ils ne communiaient pas, c'est parce que Jean-Luc est divorcé. Je vous demande de les respecter. Ils ont discerné en vérité devant Dieu. Et c'est après ce discernement qu'ils ont décidé à nouveau de s'approcher de l'Eucharistie. Eh bien, je peux vous dire que cela a marqué la communauté, toute la communauté, tous ceux qui étaient là. Et vous n'avez pas eu de remarques négatives? Et je n'ai pas eu de remarques négatives. Hein. Et c'était quelque chose de très beau. C'est un petit peu ça que nous présentent les mignonats, là. Que vous connaissez. C'est un petit peu ça. Et ça, c'est des positions qui sont reportées par de plus en plus de chrétiens, notamment dans le document préparatoire du dernier synode sur la synodalité. Et les catholiques, en France, aujourd'hui, le disent, c'est archaïque, on peut faire évoluer les choses. Ça va quand même dans le bon sens. Alors, je pense que ça va dans le bon sens au niveau des paroles. Hein. Au niveau des actes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un certain raidissement dans un certain nombre de paroisses ou de communautés face à ces questions-là. Hein, qui sont c'est la peur de la citadelle assiégée. Peut-être c'est ça, ou c'est ce désir de coller au mieux à la règle et à la réflexion de l'Église et à ses normes. Hein. Mais je pense qu'il y a là quelque chose qui est difficile, mais il nous faut savoir le vivre. Hein. Et puis il nous faut savoir le vivre sans juger. Car au fond, c'est cela qui est l'essentiel, c'est qu'on essaye, on arrive, coûte que coûte, à essayer de se comprendre. Hein. Et à essayer non pas de se juger, de se lancer des anathèmes, mais de se dire, voyons, ce chemin, quel est le chemin de Jésus? Quel est le chemin du Christ? Hein. À quoi il nous appelle aujourd'hui? Et vous qui fréquentez ces personnes divorcées remariées depuis des dizaines d'années maintenant, Jésus, sur ces situations-là, il vous dit quoi? À vous, Guy? Alors, moi, je me suis donné une ligne de conduite. Comme je n'avais pas de mission officielle, je me suis dit, tant qu'il y a des divorcés qui viennent me voir et qui me demandent, j'y vais. Et bien, pendant 25 ans, ça n'a pas arrêté. Et je me suis dit, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui travaille. C'est l'esprit qui... Mais je n'ai pas cherché à les voir, etc. Je n'ai pas cherché. Hein. C'était ça que je m'étais donné comme... Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a tellement marqué mon être profond que ma compréhension de l'Évangile en a été transformée. Hein. Et qu'il y a là vraiment une profondeur de relation au Christ qui s'est instaurée dans ma vie. Et quels conseils vous pourriez donner à celles et ceux qui nous regardent ce matin et qui sont concernés par ces situations-là et qui en souffrent? Eh bien, le conseil que je peux leur donner, c'est 1. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Essayez d'en parler, de voir avec d'autres. 2. Le Christ vous aime. Il vous veut autrement. Il ne vous veut pas par terre. Il vous veut debout. Hein. Et sa parole, sa présence, à travers la présence des autres, peut vous remettre debout. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que dans cette émission, on ne parle pas que des divorcés remariés. Parce qu'avant d'être divorcé remarié, on est divorcé. Et là, il y a de la souffrance. Oh là là, oui.
C'est bien de le mentionner ce matin, Père Guy de Lachaud. Merci d'avoir été avec nous. À rester encore un petit peu sur ce plateau, car maintenant c'est l'heure de la culture qui est si bien portée, vous le savez, par Constance de Bonaventure. Bonjour. Bonjour David. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Et nous commençons votre chronique par un documentaire. Oui, avec ce très beau titre, Invincible été, qui est tiré d'une citation d'Albert Camus que j'ai très envie de vous lire. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Alors cet été invincible, c'est celui d'Olivier Goy, le héros du documentaire. C'est un père de 2 enfants, entrepreneur à succès. Il est atteint de la maladie de Charcot. C'est une maladie qui paralyse petit à petit toutes les fonctions vitales. Pourtant, Olivier Goy a décidé de savourer les quelques moments qui lui restent à vivre. Je vous propose de regarder tout de suite cet extrait de la bande-annonce. 1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné. Et c'est votre cas, pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie. Alors ce film nous plonge dans le quotidien d'Olivier Goy, où on suit évidemment l'évolution de sa maladie, mais aussi et surtout dans ce combat qu'il va mener pour rendre sa vie intense et aussi pour apprivoiser la mort. Alors passionné de photos, Olivier Goy s'est aussi donné une autre mission, celle de montrer la force des fragiles et des malades. C'est un film très poignant, très beau, qui est avant tout un témoignage magnifique et très fort, et d'autant plus fort que la mort n'y est pas du tout un tabou. Invincible été de Stéphanie Pionka, et c'est actuellement dans vos salles. Quel témoignage, c'est très fort. Fort. On passe complètement à autre chose et on change de décor. On va à Beaune, dans ces magnifiques hospices, avec une belle expo photo. Tout à fait. Alors l'expo s'appelle Seule étoile, l'élan d'une vocation. C'est un travail photographique qui a été réalisé par le photographe Guillaume Nedelec. Il a photographié entre 2019 et 2022 les sœurs hospitalières de l'Hôtel Dieu. C'est une communauté qui a vu le jour au XVe siècle et qui n'a jamais cessé de remplir sa mission, qui est de soigner les malades. Alors aujourd'hui, ces sœurs, elles ne sont plus que 4. Aucune nouvelle sœur n'a rejoint la communauté depuis les années 70. Malheureusement, on imagine que la congrégation va s'éteindre, et c'est donc un hommage que le photographe a voulu leur rendre ici, un hommage à leur engagement, à leur chemin de vie, à travers des très beaux portraits, mais aussi des natures mortes, et puis un diaporama sonore qui est très bien fait, qui est très riche, avec beaucoup d'interviews et d'archives. C'est donc des photos qui sont très belles, très douces, et dont se dégage, je trouve, beaucoup de nostalgie. Seule étoile, l'élan d'une vocation. L'exposition vient tout juste d'ouvrir ses portes aux Hospices de Beaune, donc, et elle se terminera le 30 septembre prochain. Je vous signale également la sortie du livre de l'expo, qui est édité aux éditions Imogène. Et ça a l'air très beau et avec un beau titre. Oui. On continue à l'est de la France, un peu plus au nord, puisque nous partons en Lorraine, en Moselle plus précisément, où nous allons célébrer la messe dans quelques instants. Oui, ce sera plus précisément dans la basilique Notre-Dame de Bon Secours, qui se trouve à Saint-Avold, sur les collines de Moselle. Donc, détruite à la Révolution, elle a été reconstruite dans les années 1890. À l'époque, la Lorraine se trouve en Allemagne, ce qui explique que l'architecture néo-romane de cette basilique soit très allemande, avec cette façade relativement plate et ses 2 tours. La basilique a été récemment restaurée avec beaucoup de couleurs, notamment ce blanc et ce bleu très profond. Regardez la voûte du chœur, ça donne un air enfantin et joyeux à cette basilique. Et c'est une artiste contemporaine, Fleur Nabert, qui a refait le mobilier liturgique, des objets simples et joyeux. Elle a par exemple créé ce manteau étoilé de la Vierge sur lequel est posée cette statue. Et puis on va terminer avec ces vitraux qui sont d'origine. Ils ont été fabriqués il y a 150 ans à Munich. Ils se marient très bien avec les couleurs de la basilique et chacun d'entre eux est une invitation à prier Marie. Merci Constance, Merci à dimanche prochain. Merci Guy de Lachaud d'avoir été avec nous ce matin. C'est l'heure de la messe maintenant, vous l'avez compris, que nous célébrons dans cette basilique Notre-Dame du Bon Secours. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent pour ce direct. Très belle célébration à chacune et à chacun.